Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maria et ceci est mon troisième podcast créatif. Je vous présente aujourd'hui du tricot, du crochet. J'ai également un bijou que j'ai fait que je vous présente. Et à la fin de mon podcast, j'ai deux pièces qui sont en construction, qui sont en cours, que je vais vous montrer. Je vais commencer par ma robe au tricot. Bon, avant de vous parler de la construction puis du modèle, je vous montre le fil avec lequel j'ai fait la robe. Donc, c'est le fil Solista de Skésol. C'est un mélange de viscose et de coton, la viscose étant le fil gris et le coton le fil blanc. La composition exacte de ce fil-là, c'est 48% coton et 52% viscose. Et c'est un fil qui est très gros parce que quand j'ai fait mon échantillon, ça me donnait 17 mailles pour 10 cm. Donc, ça vous donne une bonne idée là, que c'est pas, on ne parle pas ici d'un fingering. C'est un fil qui est assez gros. J'ai pas de patron parce que j'ai plutôt imaginé un simple modèle pour le design de ce fil-là. Parce que comme vous voyez, c'est déjà assez présent. Fait que je voulais pas que vienne en compétition un modèle trop détaillé pour que là, l'œil ne sache plus où regarder, là, tellement il y aurait eu de choses en cours. Donc, il y a de la présence dans le fil. Je suis allée sobrement pour le modèle. C'est une simple robe droite en jersey. J'ai fait l'ourlet, j'ai fait 4 rangs au point mousse pour l'ourlet. J'ai monté en jersey jusqu'à la hanche. Pour la hanche, j'ai fait des diminutions à intervalles réguliers pour accommoder l'arrondi de la hanche. Ensuite, toujours à intervalles réguliers, j'ai augmenté pour accommoder le tour de poitrine. Et pour faire mon petit mancheron, j'ai augmenté à la manchure, j'ai augmenté 4 ou 5 mailles. Et ensuite, toujours à intervalles réguliers, j'ajoutais une maille supplémentaire qui me donne la courbe que vous voyez, ça donne une pente, mais également, ça me donne une petite manche comparativement à ce que je porte. Pour vous donner une idée, c'est la même construction. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de celui-ci parce que j'en ai déjà parlé dans mon podcast numéro 2. C'est également ma création et je n'ai pas de patron, puis c'est la même construction qu'ici. C'est un modèle qui est tout droit en jersey. Pour la manche, j'ai simplement à la manchure ajouté 2 ou 3 mailles, mais ici, contrairement à la robe, j'ai continué tout droit. J'ai fait aucune augmentation. Résultat, ça donne ce que vous voyez. J'ai juste pour dire une mini-manche qui couvre le haut de mon épaule, alors que ici, j'ai vraiment un petit mancheron qui couvre le haut de mon bras. J'ai terminé en faisant des rangs au point mousse pour l'encolure en V et pour le lien de la manche. Ça fait un rappel pour l'ourlet. Et bon, chose très importante que je dois vous dire et que je n'ai pas pensé lorsque j'ai tricoté la robe, résultat, j'ai dû la défaire aux 3/4, c'est que de la viscose et de la rayonne, bon, ici c'est de la viscose, mais de la viscose et de la rayonne, c'est deux matières qui sont pareilles. Ils ont le même lustré, la même pesanteur, la même lourdeur et la même souplesse. Et ce sont des fibres que j'adore. J'en ai parlé dans mes podcasts précédents. J'aime beaucoup ces matières-là, les tricoter, les crocheter. J'aime beaucoup le rendu de ces pièces-là. Sauf que quand vous faites un morceau avec ces fibres-là, il faut penser à raccourcir votre morceau. Ce que je n'ai pas fait. Puis pourtant, ce que je vous dis là, je le sais, je ne l'ai pas appris en faisant ma robe, parce que ce n'est pas la première fois que je tricote de la viscose ou de la rayonne. Mais ça m'est complètement sorti de l'idée, j'ai tout tricoté ma robe pour me rendre compte quand ça a été terminé. Enfin, il me restait la finition de l'encolure et la finition des manches à faire. J'ai épinglé mes épaules, j'ai épinglé mes côtés, j'enfile la robe pour voir, bon, si ça va ou si ça ne va pas. Me rendre compte que la pesanteur de la matière, en plus, je vous ai dit tantôt que c'était un gros fil. Fait, autant la viscose, c'est une grosse viscose, mais le coton aussi, c'est un gros coton. Puis du coton en robe aussi, ça peut être pesant, mais ce qui fait que tout ça ensemble, la robe, c'est une robe qui est lourde. Quand je l'ai sur moi, là, je la sens sur mes épaules. Mais cette lourdeur-là a fait que tout a descendu. Encolure était trop basse, la manchure, la taille, la hanche n'était pas à sa place. Tout était débalancé. Il faut avoir beaucoup de patience quand on travaille, pas de patron.
Fait que j'ai tout redémanché jusqu'à la hanche, hanche inclusivement. Donc, c'est vous dire que j'ai démanché le trois quarts de la robe, là, parce qu'il me restait pratiquement juste ça pour le bas de la robe. Donc, j'ai redémanché, j'ai réduit le nombre de rangs pour la hanche, pour le torse et pour la partie ici. Ce qui fait que la robe, quand vous la mettez à plat sur la table, ces trois parties-là n'ont pas ma mesure. C'est beaucoup plus court que ma mesure en réalité. Sauf que quand j'ai la robe sur moi, la pesanteur du tissu fait que tout se met à sa place. Je vous insérerai une photo où j'ai la robe sur moi, puis là, vous allez voir comment la robe tombe. C'est quand même différent d'un mannequin. Ici, ça vous donne une idée, mais ça va vous donner une meilleure idée sur moi. En même temps, vous allez voir que tout est à sa place. mais pour ça, ça m'a demandé du travail. Ça m'a demandé qu'il a fallu que je la refasse presque au complet. Fait que gardez ça en tête quand vous travaillez, et je dois me dire ça à moi-même aussi, là, de me garder ça en tête quand je travaille avec la rayonne et avec la viscose. D'ailleurs, le haut que je porte est un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu au départ. Pourquoi? Parce que j'ai pas songé encore là, j'apprends pas. J'ai pas songé encore là à la pesanteur de la viscose, sauf que la différence ici, c'est que c'est beaucoup moins lourd parce que c'est juste un haut. Fait qu'il a descendu de pas grand-chose, mais si c'était à refaire, je l'aurais réduit, j'aurais peut-être enlevé un 3 cm parce qu'il a descendu un petit peu. Mais bon, enfin, c'est pas dramatique, il y a pire dans la vie. Maintenant, ça c'est tout pour la robe. Bon, mon bijou. J'ai ici un collier, j'ai également fait un bracelet et des boucles d'oreilles. Je vais m'approcher, tiens, ça va être plus facile de vous montrer. Je commence par vous parler du pendentif. Le pendentif a été fait en pâte métallique. Je vais vous en parler. Et le reste, c'est des perles de verre qui s'appellent, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que je les ai achetées, je crois que c'est ce qu'on appelle des yeux de chat. Les grises, en fait, c'est gris. Je vais les tourner, là, vous allez pouvoir voir. Voyez-vous, elles changent de couleur. Elles sont grises et noires. Les perles sont grises et noires. Les séparateurs entre les perles de fantaisie sont des séparateurs en argent. Et j'ai rajouté un beau petit fermoir. J'espère que vous allez bien le voir avec la clarté. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. C'est un petit cœur de nacre. Le bracelet, c'est le même principe. J'ai joué avec les perles de verre grise et les perles de fantaisie. J'ai ajouté évidemment les séparateurs. Et ici, le petit fermoir est en forme de marguerite. J'ai rajouté une petite chaîne de sécurité parce que malheureusement, mon premier bracelet, je l'ai perdu. Je n'avais pas mis de chaîne de sécurité, le fermoir a ouvert et j'ai perdu le bracelet. Par chance que j'avais des billes supplémentaires, j'ai pu refaire mon bracelet, mais je ne me suis pas fait jouer pour celui-là. J'ai rajouté une petite chaîne de sécurité. Je vous disais que le pendentif est fait en pâte métallique, ce qu'on appelle du metal clay. De la pâte métallique, c'est comme de la plasticine. C'est une plasticine que vous façonnez. Vous façonnez en pendentif, en bague, en bracelet, en boucle d'oreille, en ce que vous voulez. Ça va au four à très haute température. À vous rapetisser, votre pièce va rapetisser. Vous avez différentes sortes de pâtes métalliques. Il y en a qui rapetissent plus que d'autres. Votre pâte va rapetisser, ça va former, quand vous la sortez du four, ça forme une couche blanchâtre. Il faut brosser, là, enlever cette couche-là. Et en dessous, c'est un bijou comme si c'était un bijou en argent. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est comme si c'était un bijou en argent. Et ça ne perd pas sa couleur. Ça va noircir avec le temps, comme un bijou en argent, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas de l'argent. Fait que ça va noircir, je le nettoie et ma plaque mon pendentif redevient brillant comme lorsque je l'ai fait.
Vous irez faire des petites fouilles sur Google, vous allez voir. Tapez-le en anglais, là, je pense que vous risquez de trouver plus de choses qu'en français. C'est de la pâte métallique en français, mais du ou de la metal clay en anglais. Et bon, je ne vous ai pas montré mes petites boucles d'oreilles, mais c'est des petites boucles d'oreilles très simples. J'ai, pour mes petites boucles d'oreilles, vous ne les voyez peut-être pas de loin, mais j'ai tout simplement pas ajouté, mais je les ai fait avec les perles de fantaisie. Pas les perles, les œufs de chat, mais les perles de fantaisie. Je vous ai inséré une photo là, avec l'ensemble, ça va mieux vous donner une idée. Donc, ça va pour ces deux choses-là. Maintenant, je vais enfiler la robe au crochet sur mon mannequin et je vous reviens avec les explications. Maintenant, le crochet. Ma robe a été crochetée avec le fil Brisa de Katia. Je vous montre la texture. Encore une fois, c'est de la viscose et du coton. Voyez-vous comment la viscose vient lustrer mon coton? Du coton, c'est mat. Et en étant enroulé de viscose, bien, ça vient illustrer mon coton. C'est un modèle, j'ai pas de patron en fait pour ce modèle-là, c'est un modèle qui est très simple, je vais vous expliquer la construction, mais je n'ai pas de patron parce que je me suis inspirée de l'actrice Jennifer Lawrence dans le film Passengers. On la voit à un moment donné dans le film, elle a un haut qui est en tissu, moi j'en ai fait une robe, mais elle c'est un haut en tissu, qui a cette asymétrie-là, en tout cas, quelque chose de semblable, et ça ressemble à du crochet à la fourche dans le haut. C'est pour ça que j'ai pensé à le faire en tricot ou en crochet, parce que ça m'a tout de suite fait penser à du crochet à la fourche, et c'est ce que ça m'a donné. C'est une robe en simple bride. C'est des brides que j'ai fait jusqu'à, je vous dirais, la mi-hanche. À partir de la mi-hanche, j'ai ajouté une maille à chaque rang, pas de chaque côté, d'un seul côté. Ensuite, jusqu'à un certain point, ensuite, j'ai continué tout droit pour ajouter par la suite ma bande de fourche. De l'autre côté, j'ai continué jusqu'à la manchure et j'ai bâti mon mancheron de la même façon que ma robe au tricot, c'est-à-dire que rendu à la manchure, j'ai augmenté d'une maille pour que ça fasse une pente. J'essaie de vous montrer là. Voilà, pour que ça fasse comme ça une pente et que ça me fasse un petit mancheron. La bande de fourche, avant d'aller à la bande de fourche, pour les brides, pour donner un petit peu de texture, parce que je ne veux pas juste faire des rangs de brides, les unes après les autres, des rangs les uns après les autres. Ce que j'ai fait, j'ai fait des petites lignes dans mes rangs de brides pour donner un petit peu de texture. C'est que lorsque je faisais ma bride, quand je piquais dans mon rang précédent pour former ma bride, au lieu de piquer dans les deux brides, dans les deux brins, c'est-à-dire, excusez-moi, dans les deux brins de ma bride du rang précédent, je piquais uniquement dans le brin avant. Ce qui fait que le brin arrière, qui était laissé libre, est venu former des petites lignes. Habituellement, quand on fait des rangs de brides, on pique dans les deux brins des brides du rang précédent. Mais là, comme je vous dis, moi, je piquais seulement que sur un. Vous pouvez piquer dans le brin arrière ou dans le brin avant. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'importance, c'est d'être constante et de toujours piquer dans les mêmes brins. Moi, j'ai utilisé le brin devant. J'aurais utilisé le brin derrière, que ça aurait fait la même chose. Ça m'aurait fait des lignes en bout de lait. Ça m'aurait fait des lignes en bout de lait. Ça m'aurait fait des lignes en bout de compte parce qu'il y a un brin qui était resté libre. Fait que je trouve que ça donnait un petit peu de texture au lieu de juste faire des rangs de brides. Pour ce qui est de la fourche, c'est ça. Si vous n'avez jamais travaillé de la fourche, c'est archi simple. Là, je ne vous montrerai pas, évidemment, comment on fait de la fourche. C'est un podcast, ce n'est pas une vidéo. J'ai une vidéo. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir, là, pour pouvoir le repérer facilement, j'ai une vidéo avec un haut blanc dans lequel j'ai incorporé
du tricot, du crochet et du crochet à la fourche. Et là, dans cette vidéo-là, je vous montre comment on fait de la fourche de façon détaillée. Vous pouvez également aller sur YouTube, juste taper crochet à la fourche et vous allez avoir là, des centaines de vidéos qui vous montrent comment faire. C'est archi simple. On tourne tout simplement notre tissu alentour de la fourche, on tourne la fourche et on vient chercher pas notre tissu, pardon, notre fil. On tourne notre fil autour de la fourche, on tourne la fourche, on vient chercher le fil avec notre crochet et ainsi de suite. On tourne, on vient chercher le fil avec le crochet et on en fait une bande à longueur qu'on a besoin. Ensuite, on les assemble, on assemble notre bande à la robe et on assemble la bande avec l'autre. Ici, là, c'est une seule bande. Ça, c'est pas deux bandes. Ce que vous voyez dans le milieu, c'est ce qu'on appelle l'épine. Voyez-vous, c'est la même largeur. C'est 10 cm, c'est une seule bande. J'ai une bande pour le devant et j'ai idem pour le dos. Vous pouvez assembler, moi j'ai assemblé mes boucles de façon individuelle, qui donnent comme ça des lignes comme vous pouvez voir. Mais vous pouvez également assembler des groupes de boucles qui fait un look différent. Vous pouvez tourner vos boucles, c'est ça, les tourner, qui fait encore là un autre look. Vous pouvez faire différentes choses, vous irez voir par curiosité. Mais moi, je les ai assemblés juste de façon simple. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Évidemment, je vais m'approcher là un petit peu. Je vais juste vous montrer le détail. Vous voyez, c'est ça que ça fait, le détail de la fourche sur le dessus de manche. Je vous ai inséré une photo où on voit la robe sur moi. Ça va vous permettre de voir ce que ça a l'air sur le dos, mais ça ressemble à ça. La fourche donne beaucoup de souplesse à ce côté-ci, qui est quand même assez lourd. Ça donne beaucoup de souplesse, mais également la viscose dans mon mélange de coton donne de la souplesse et c'est ça que je voulais de ce côté-ci. On ne veut pas avoir quelque chose de trop rigide. Ça va pour la robe. Maintenant, j'arrive dans mes pièces en cours. Je vais commencer par vous parler du châle float. Ça ressemble à ceci. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un peu mieux le détail. Voyez-vous, à chaque fois que j'arrivais à des bouts pâles, oups, j'ai mon fil ici. À chaque fois que j'arrivais à des bouts pâles, je formais une petite fleur. Est-ce que je vous ai dit le nom du patron? Mon Dieu, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est Float de Dawn Barker. C'est le fil qui... C'est avec le changement de couleur du fil que l'on fait les petites fleurs. C'est très simple à faire. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Dawn Barker qui montre comment faire les fleurs et également le lien de Pure Laine qui elle aussi le montre, donc un est en anglais, l'autre est en français, qui elle aussi vous montre, elle vous explique comment on monte les fleurs. C'est un modèle qui est archi simple à faire. Tant et aussi longtemps qu'on est dans notre couleur principale, moi ici c'est couleur foncée, tant et aussi longtemps qu'on est dans notre couleur principale, on fait du simple jersey et quand on arrive dans nos petits bouts de couleur pâle, on forme notre fleur. La fleur est simple à faire aussi. Le fil que j'ai utilisé, c'est le fil Carpe Diem de Pure Laine qui s'appelle Nuit étoilée. C'est du mérino non, c'est 100%, 100% Superwash Mérino. Je suis en train, j'ai fait la pointe telle que le patron l'indiquait, mais je ne suis pas en train de suivre le patron. Ce patron-là a deux versions. La version plus courte qui prend 2 balles, la version plus longue qui prend 3 balles. Je suis en train de faire la longue version avec 3 balles.
mais je ne suis plus en train de suivre le patron parce que c'est un patron qui va en pointe et moi, je ne veux pas l'avoir aussi large. J'aime mieux qu'il soit plus long que large. Fait que je suis en train de le faire style étole. Et là, je n'ai pas décidé encore si je vais, parce que là, il y a une pointe. Je vais peut-être le terminer avec une autre pointe au bout, mais peut-être qu'il n'y aura pas de pointe. Peut-être qu'il n'y aura pas une autre pointe. Peut-être que ça va juste terminer tout droit. Et je vais probablement ajouter des glands. Je ne sais pas encore, c'est en train de mijoter. Je n'ai pas décidé, là, mais peu importe, je me suis basée sur quand même le patron de Dawn Barker. Puis, bon, voilà, quand ça sera terminé, je vous mettrai une photo sur mon Instagram. Et mon dernier projet, bon, la chose que je vais vous montrer, parce que ça ressemble à une chose. Le fil pour ma robe, mon solista que j'ai avec lequel j'ai fait ma robe, j'ai acheté ce fil-là sur l'Internet. Et la personne qui le vendait avait un lot de 30 balles, tout emballé, un lot de 30 balles. Évidemment, moi, quand j'ai vu le fil sur l'Internet, j'ai tout de suite vu une robe. Fait que j'ai commandé, puis je n'avais pas la possibilité, là, parce que c'est un particulier, je n'avais pas la possibilité d'acheter juste 13 balles. Ça m'a pris 13 balles pour faire la robe. J'avais pas. Ici, j'ai pris 14 balles en passant. La robe, j'en ai pris 13. Ici, j'en ai pris 14, parce qu'il y a quand même ici là, plus de du tissu supplémentaire. Donc, je n'avais pas la possibilité de couper le lot de 30. Fait que j'ai acheté le lot de 30, j'ai fait ma robe. Maintenant, il me reste la balance. Puis je ne veux pas juste le laisser mettre ça sur ma tablette puis l'oublier là. Je veux faire quelque chose avec. Mais je ne veux pas le faire de façon horizontale comme ma robe parce que je ne veux pas me retrouver avec 3-4 pièces toutes pareilles. Là. Je ne suis pas en train de monter une collection pour en faire un défilé. Je veux utiliser mon fil de façon différente pour pouvoir porter mes morceaux sans qu'on me dise « Ah, elle a encore le même morceau qu'hier. » Non, non, elle n'a pas le même morceau qu'hier. Mais évidemment, c'est la même base puisque je pars du même fil, mais je veux que ça ait des looks différents. Ce qui fait que j'ai sorti un patron. Attendez, je vais sortir ma feuille puis je vais vous montrer. Ça fait plusieurs années que j'ai acheté ce patron-là. Je vais m'approcher pour vous montrer. Ça s'appelle Spiral Top de Vadis Designs. Si vous allez sur, je vais vous le mettre de toute façon en barre d'infos, parce que je suis allée vérifier ce matin avant de tourner ma vidéo si on l'avait si Ravelry l'avait, et Ravelry ont ce patron-là. Moi, je l'ai acheté, ça doit faire 15 ans à peu près, parce que ça fait plusieurs années et je ne l'avais pas acheté sur Ravelry. Fait que, mais comme je vous dis, je suis allée voir et ils l'ont. Je vous mettrai le nom exact parce que Spiral Top, vous ne le trouverez pas. Parce que je ne l'ai pas trouvé. Il a fallu que je mette Spiral Top de Vadis Designs et là, je l'ai trouvé. Fait que je vous mettrai l'information, comme je vous dis, en barre d'infos. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir un peu sur la photo, mais c'est une bande qui est ensuite assemblée en spirale. Et c'est ce que j'ai tenté de faire ici. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Là, je l'ai tout évidemment épinglé. C'est pas cousu, je ne voulais pas coudre ça tout de suite. Voyez-vous, ça ressemble à ça. Évidemment, ça va être cousu en diagonale. Et pour finir, comme vous avez vu sur le patron, ça va finir, en fait, moi je vais essayer de m'organiser pour faire une manche d'un côté, une petite manche d'un côté et peut-être une bretelle de l'autre côté parce que c'est une bande. Donc la bande va former la bretelle. Voyez-vous, c'est une bande. Fait que ce côté-ci, bon, ou l'autre côté, c'est pas important, ça va être une bande comme ça. Et de l'autre côté, je vais l'assembler aussi en spirale pour que ça me donne une manche. Bon, ça, c'est ce que je vois dans ma tête. Maintenant,
en réalité, je ne sais pas ce que ça va donner parce que déjà, à regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Puis soyez honnête. Soyez pas insultante, s'il vous plaît, mais soyez honnête. Mais je trouve très occupée. Dans ma robe, le design il est pur. Il est à l'horizontale, mais il est pur. Ici, il est comment? Il est accaparant. C'est comme ça, il est accaparant. Fait que, mais je ne baisse pas les bras. Je vais le continuer encore un peu parce que ce que je vais faire, moi je sais très bien que quand je vais mouiller ce morceau-là, il va se détendre, il va devenir souple et ça peut donner tout un autre look. Fait que je vais le mouiller, je vais voir de quoi ça a l'air une fois sec. Et là, je vais décider si je le poursuis ou si je fais peut-être des bandes. J'ai pensé aussi à faire des bandes beaucoup plus larges pour faire le même principe en spirale, mais avec des bandes beaucoup plus larges. Bon, c'est encore en train de mijoter dans ma tête. C'est en mijotation, entre guillemets. Donc, c'est en train de mijoter dans ma tête. J'ai pas encore décidé tout à fait, mais ça vous donne une idée. Si vous n'entendez plus parler de ce morceau-là dans mes prochains podcasts ou que vous ne le voyez jamais passer dans Instagram, vous saurez que mon projet a avorté, ça l'a mené à rien. Mais je vais essayer d'en faire quelque chose. Je vais essayer de passer mes balles. Là, si ça réussit en spirale, les prochains, parce que ça ne demandera pas beaucoup de balles, là, ça va peut-être me demander 6 balles. Il va me rester encore des balles. Je vais faire un autre haut que je vais utiliser possiblement à la verticale avec peut-être un autre mélange de couleurs pour qu'encore là, essayer de couper le design pour pas que ça soit trop similaire les uns avec les autres. Et voilà, ça termine le podcast. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous me ferez vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Et je réponds à tous les commentaires que je reçois. On va espérer que je ne sois pas aussi longue dans mon prochain, là, pour mon prochain podcast, parce que je sais qu'entre le 2 et le 3, il s'est écoulé plusieurs mois. Mon podcast numéro 2 date du début du mois d'avril. Là, on est rendu pratiquement à la fin du mois d'octobre. Je n'ai pas chômé parce que mes mains, moi, elles ne chôment pas, elles travaillent tout le temps. Puis, comme je vous disais, quand on n'a pas de patron, c'est fait, défait, fait, défait. Fait que c'est sûr que le temps s'écoule. Là, j'ai fait quand même 2 gros morceaux majeurs. Puis j'ai fait des petits morceaux à côté. Bien sûr, bon, je ne vous les ai pas montrés. Fait que c'est sûr que là, le temps s'est écoulé, ce qui fait qu'on se retrouve à la fin du mois d'octobre et c'est là que je tourne mon podcast. Mais bon, je vous remercie d'avance pour votre patience. Je vous remercie de continuer à me suivre malgré que je m'étale. Puis, je vous souhaite, prenez soin de vous parce que la pandémie, on n'en est pas sorti encore. Ça va beaucoup mieux, mais on n'est pas sorti encore. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.